Ici-bas, abattue par les murs, personne n'échappait au regard de cette femme. Cette femme était toujours là, à travers les murs, elle nous observait, elle nous regardait. Parfois la nuit, je pouvais l'entendre hurler. Elle criait à travers les murs. Elle marquait son territoire comme d'une prison, une prison mentale à travers laquelle j'étais emprisonné. Je pouvais me rendre compte à chaque, je pouvais me rendre compte à chaque coup de main contre le mur, à chaque coup de poing et à chaque frappement qu'elle était là quelque part. Elle m'attendait, et un jour j'ai ouvert la porte. La porte s'est lentement ouverte, dit-elle avec un regard froid. Elle me murmurait à l'oreille qu'elle était là, qu'elle était présente. La porte s'est donc ouverte lentement, et quand la porte s'est ouverte lentement, j'ai remarqué juste devant moi une femme, debout. Elle ne disait rien, elle ne, elle ne disait rien, elle ne faisait rien. Elle était là, debout derrière la porte. Derrière moi, je pouvais entendre des murmures qui disaient « Je suis là, parle-moi, prends-moi la main, viens avec moi ». Des murmures qui me suppliaient de lui prendre la main, des murmures qui me suppliaient de lui dire « Je suis là, je suis gentil, je suis quelqu'un de bien ». Des murmures qui suppliaient comme si quelque chose lui était déjà arrivé. Des murmures qui suppliaient de lui dire « Je suis gentil, je n'ai rien fait, épargnez-moi s'il vous plaît ». Comme si j'étais sur le point de la tuer. Alors que non, évidemment que non, je n'allais pas la tuer. Une lettre est tombée au sol, et quand j'ai relevé la tête, la silhouette a disparu. Quand j'ai relevé la tête, une silhouette a disparu, et une deuxième est apparue derrière elle, plus petite, une jeune fille. Une jeune fille qui, par la lumière d'un éclair, en 2 minutes, a disparu elle aussi. Un étrange phénomène que je ne pouvais expliquer. Un étrange phénomène que moi-même je ne pouvais raconter vraiment comme si c'était... Je ne pouvais raconter comme quelque chose qui s'était passé, mais ça s'était passé devant mes yeux. J'avais vu la silhouette de cette femme, et ensuite, derrière un dernier éclair, la silhouette de cet enfant. Je ne pouvais pas dire ce qui s'était passé. Je pouvais expliquer les grattements, je pouvais expliquer les coups, je pouvais expliquer les frappements, je pouvais expliquer sa présence. Mais ça, je ne pouvais pas l'expliquer. Comment est-ce qu'une ombre pouvait me supplier de l'épargner et de dire qu'elle était gentille, qu'elle était innocente, qu'elle n'avait rien fait. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Lui était-il arrivé quelque chose? Était-elle passée sous la lame d'un couteau? Avait-elle vécu l'horreur? Est-ce qu'une personne l'avait tuée ici? Est-ce qu'elle était morte ici? Je commençais à me faire des films qui se succédaient les uns après les autres. Jour après jour, je ne rentrais même plus dans cette porte. Je ne rentrais même plus à l'intérieur de cet endroit. Je fermais la porte derrière moi en me disant « Cette femme, comment s'appelle-t-elle? Cette jeune fille, comment s'appelle-t-elle? Pourquoi est-elle apparue ?» Et le lendemain, dans le miroir, alors que je me regardais, la buée était totalement en train de recouvrir la salle de bain. J'ai levé les yeux, j'ai vu dans le miroir une femme avec un parapluie. J'ai vu son ombre, son regard, son reflet dans le miroir et elle m'a regardé. Elle a tourné la tête mais je n'ai pas aperçu son visage. À côté d'elle, une jeune fille qui avait l'air attristée. Elle était juste devant moi, élevée vers les yeux, un visage flouté, effacé, je ne pouvais pas comprendre ce que c'était. Ce n'étaient que des ombres complètement vides. Elles n'étaient pas, elles n'étaient pas fixes, elles me regardaient, comme si elles habitaient derrière le miroir. À cet instant-là, je n'ai pas pu expliquer ce qui s'est passé, ni même pouvoir me le répéter dans ma tête. Je n'ai pas su l'expliquer, un point c'est tout. Ça s'arrêtait là, et je ne savais pas faire comment. Je ne savais pas faire autrement que de dire c'est comme ça, je les ai vus. Et je t'ai expliqué tout ça le lendemain. Tu me regardais avec un regard d'incompréhension, comme si tu ne comprenais pas ce que je disais. À ce moment-là, je t'ai dit mais si, je t'assure, j'ai vu une femme. Tu m'as dit prouve-le, à quoi elle ressemble, comment est-ce qu'elle était. Je te l'ai expliqué, et tu m'as dit que c'était complètement insensé, que c'était complètement ridicule. J'ai alors pris une feuille, j'ai saisi un crayon sur le côté, et je te l'ai dessiné. Je te l'ai dessiné, une longue robe noire, un parapluie baissé vers le bas, et une jeune fille avec une petite jupe toute fine qui arrivait à la moitié de ses jambes. Un, un vêtement, un vêtement avec un col et des collerettes au niveau des poignets. J'ai regardé ces collerettes, j'ai regardé ce vêtement que j'avais dessiné, et ça m'effrayait, rien qu'au dessin que j'avais fait, pour te montrer ce que j'avais vu. Tant que tu n'avais pas d'image, tu ne pouvais pas rationaliser les choses, ou me dire, écoute, on va faire comme ça. Mais même avec ces images, tu m'as dit, écoute, va dormir, tu te sentiras mieux demain. Alors que moi, je m'attendais plutôt à une réponse du genre, écoute,
Je veux bien te croire, mais la prochaine fois que tu vois ces choses, appelle-moi, et je viendrai. J'accourrai, et je viendrai vers toi. Alors que j'étais sur le point de me dire, oui, mais c'est ça qu'elle va dire. Elle va me dire, repose-toi un instant, et tu verras, après ça ira mieux. C'est ça que tu m'avais dit. Moi, je m'entendais à ce que tu me dises, assieds-toi sur le lit, repose-toi, respire, et explique-moi calmement la situation. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises ça. Assieds-toi sur le lit, que tu me prennes par les bras et que tu me dises explique-moi la situation, comme elle s'est passée, comme elle s'est déroulée. Explique-moi ce que tu n'arrives pas à expliquer. Même si ça me paraissait ridicule comme phrase, explique-moi ce que tu n'arrives pas à expliquer. Il ne te faut, il ne te faut pas des mots particuliers, des mots alignés les uns derrière les autres, des phrases construites ou des phrases directes, un texte écrit, un texte tout écrit à la main, mais explique-les-moi. Explique-moi ce qui s'est passé avec tes propres mots. Là, je t'ai regardé et je paraissais totalement perdu. Je ne savais plus quoi faire, ni même quoi dire. À ce moment-là, je me suis endormi, mais je ne me suis pas endormi parce que je me suis endormi, mais je ne me suis pas endormi par fatigue. Je me suis endormi par peur. Par peur, par effroi, et par le fait que la seule personne qui vivait avec moi ne comprenait même pas ce que je vivais, ou alors ne voulait même pas l'entendre, ne voulait même pas rationaliser ce que moi je vivais. Il y avait une distance qui commençait à se créer, et je ne sais pas si c'était la faute des fantômes, des esprits, des échos, ou de ce que moi je n'arrivais pas à rationaliser.